donc ici, on a donc la deuxième chambre qui était tout envahie par un immense lit superposé qu'on va enlever. Et donc là, pour l'instant, c'est la pièce où on met les choses qu'on doit aller porter à la déchetterie ou qu'on doit donner. Parce que les gens d'avant nous ont vendu le chalet avec tout dedans. Et donc en fait on doit faire leur déménagement et c'est tout des vieilles choses, tout des trucs du genre ça peut servir. Et tous les tissus sont très humides, enfin c'est tout des vieilleries, donc il n'y a plus grand chose d'utile, il n'y a plus grand chose qu'on va garder. Donc ce qui est donnable, encore utilisable comme la vaisselle et les choses comme ça, on va donner à des organismes de charité qui aident les gens dans le besoin. Et ce qu'on doit acheter, on va acheter, mais alors il faut s'organiser parce qu'il faut un véhicule et tutti quanti. Et donc après, ce qu'on va faire probablement, je vais montrer après par rapport à la salle de bain. Au départ, on voulait faire une petite salle de douche. Maintenant, on voudrait essayer de la faire là où il y a la toilette actuellement. On va voir si c'est possible en termes de place. Ce serait plus facile parce que comme il y a déjà de la plomberie, voilà, c'est déjà au bon endroit. Mais on va voir si c'est possible. Si c'est possible de faire la salle de bain là-bas, c'est bien parce qu'il ne faudrait pas tirer tous les tuyaux pour l'eau et tout jusqu'ici. Et ici, alors on mettrait un petit clic-clac pour faire une chambre supplémentaire. Donc il y aurait 2 personnes supplémentaires qui pourraient dormir. Et ça pourrait faire un petit coin, peut-être avec quelques livres, ou enfin voilà, un petit coin cosy. Je trouve Titi qui est un petit peu, comment je vais dire, perturbée par tout ça. Qui est un peu perturbé par toute cette agitation et ce changement, mais bon, il va s'y faire. Alors ici, on est dans la petite cuisine, donc là, on va mettre un petit frigo, donc j'ai déjà mesuré. Ici, on a des carreaux, bon, ils sont en relativement bon état, mais j'aime pas des masses, donc en fait, je vais repeindre, je pense. Je pense que je vais repeindre en blanc, acheter de la bonne peinture pour carrelage pour repeindre. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des prises absolument partout, des prises en veux-tu, en voilà, donc ça, on risque pas d'en manquer. Et on a un petit meuble qui est en bon état, avec un évier. Et ici, on a une gazinière. Moi, j'ai horreur du gaz. Enfin, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai peur du feu, j'ai peur du gaz. Et donc, on va essayer de couper ça et de mettre un truc électrique à la place. Parce que je l'utiliserai pas, je le sais, je serai pas à l'aise. Donc ça, il faut qu'on change avec le frigo, c'est les grosses pièces. Et ici, quand on tourne, on a un super beau... en fait, c'est une armoire. Peut-être ils ont fait ça sur mesure, je sais pas. Et en fait, on a trois portes. Et donc, on a des rangements pour ranger la vaisselle et tout. Et ça fait plan de travail aussi. Si on veut, on peut manger. Ça fait bar. Et puis, ça coupe la pièce. Donc, ça, c'est vraiment... Il est en bon état et tout. Donc, ça, je suis super contente. De manière générale, le chalet est en bon état. Il est dans son jus, hein, il n'a pas été rénové depuis un moment. Il était habité par des personnes âgées, donc voilà, c'est un peu... En fait, ça a rafraîchir et c'est amélioré pour que ce soit plus confortable pour nous. Mais les meubles, je vais les nettoyer, les vernir, les poncer, les repeindre éventuellement, mais c'est des beaux meubles que j'aime beaucoup. Et donc quand on a enlevé toute leur déco kitsch et les machins, parce que là c'était... Enfin, je vais montrer aussi les images d'avant. Quand on a enlevé tout leur brol, on se rend compte en fait que c'est un très bon sol, c'est des très bons murs. Le toit, bon ça va falloir qu'on fasse checker parce qu'il y a un bout du toit qui est tombé sur notre gueule là. Donc peut-être qu'il va falloir vérifier l'isolation et tout ça. Mais voilà, la structure est bonne quoi, et les meubles sont bons. Donc on va en faire un petit nid cosy. Ce qu'on va checker aussi, c'est les vitres, parce que là, c'est des simples trucs comme en plastoc, là. Même qu'ils ont mis des espèces de plexi pour probablement éviter que l'air froid passe. Mais donc, ça isole pas du tout. Et à mon avis, même en été, il doit faire super chaud. Donc, voilà, il y a des trucs à faire. Mais je vous ferai un petit point, parce que je sais qu'il y en a qui adorent les travaux et tout ça. Je vous ferai un petit point de nos priorités et de ce qu'on fait dans un second temps. Et tout ça, je vous ferai des petits récaps de temps en temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va faire une autre pièce. Alors ça c'est donc la fameuse petite toilette. Alors ils ont mis le WC en plein milieu. Vous avez vraiment, il y a une perte de place. Vous voyez tous parce qu'il y a de la poussière. Ils ont mis le WC en plein milieu, on sait pas trop, voilà, enfin il doit y avoir la fosse en dessous, voilà. Et donc, et encore une fois, voilà, le cadre est sympa avec les murs en bois, moi j'adore, mais c'est juste, ça peut être amélioré. Alors on va pas mettre des 1000 et des 100 parce que c'est une maison, enfin c'est un chalet,
c'est un truc secondaire, mais il y a moyen de faire un truc un peu plus propre, un peu plus utile, un peu plus moderne, quoi. Parce que ça, c'est pas pratique. Alors, ils ont été foutre un évier, parce qu'il n'y a pas de douche, donc ils ont été mettre ça pour se laver, mais ça prend de la place et enfin, ça ne va pas. Et là aussi, l'armoire, on va virer parce qu'elle est pourrie. J'ai déjà ramené des meubles que j'ai reçus de mon grand-père. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir si on peut pas déplacer ce WC, éventuellement en mettant des tuyaux pour que ça arrive à la fosse. Et de mettre donc une petite cabine de douche. Les petites cabines sont pas très jolies ni très pratiques, mais au moins, on aura une douche, quoi. Et de là, mettre un petit évier, un petit lave-main tout simple. Et de mettre un sol. On fait maintenant du balatum, du vinyle. J'appelle ça du balatum. C'est des carrés, comme ça, on les découpe et on les colle, en fait, c'est autocollant, donc c'est super simple. Donc on va mettre ça ici. J'espère arriver à faire la salle de bain ici, parce que du coup, ça nous libère une place, quoi. Le cœur de la maison, on a mis un portrait des moisis. Il est parti là-bas, lui. Titi, dans les poubelles. Donc voilà, on a déjà mis le portrait des moisis. Alors ici, il y a par exemple tous des petits détails que j'aime bien. Il y a par exemple une petite poutre et tout, donc je pourrais mettre des petites lumières, ce genre de choses. Enfin, voilà. Donc j'aime beaucoup l'ambiance. Quand ça va être un peu pimpé, ça va être bien. Et là, je fais une pause dans mes explications pour manger une mandarine. Ici, nous avons Corny, qui est bien tristement installé puisqu'il est dans ses couches de moumoute et tout ça, parce qu'il faut savoir que il n'y a pas encore de chauffage. Enfin, c'est pas encore très au point. Et donc du coup, on a ramené nos chauffages deux chauffages à huile. C'est les chauffages des petits qu'on a piqués pour pouvoir un peu nous chauffer. Et donc ils sont dans leur couverture. Alors je dois faire un disclaimer Miguel, puisque Miguel nous apprend que ce n'est pas le toit qu'il faut faire checker. C'est le plafond. J'ai mis la nuance. Alors ici on a une pompe à chaleur qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne. C'est pas encore très au point, parce qu'on n'a aucune instruction, aucun livre, rien du tout, donc il va falloir voir. Ça c'est la porte d'entrée. On vient de changer la serrure. On vient de faire venir un serrurier qui est venu pendant 5 minutes et qui nous a pris quasiment 400 balles pour changer le barillet, parce qu'en fait comme c'est une maison de vacances, y avait un peu tout le quartier qui venait surveiller, donc on sait pas trop qui avait la clé, et donc on a préféré changer la serrure parce que voilà, c'est plus sûr. Alors ici, c'est en fait les meubles qu'on va garder. Donc comme je vous ai dit, c'est tous des meubles que j'aime bien. Par exemple, blanc, j'aime pas, mais je vais essayer de les mettre un peu comme j'aime bien. Mais la base, la forme et tout ça, j'aime bien. Donc ça, on va garder. On a même déjà une brouette. Et donc ici, on a les meubles qu'on ne garde pas. Donc on a trié. Il y a le lit, le frigo, le machin, tout ça, les armoires de la chambre, le canapé. Et tout ça, en fait, on a pris rendez-vous avec une ressourcerie à Namur. Là, derrière, on a un feu au bois qu'on aime bien. Mais on serait bien tenté de mettre un feu à peler pour que ce soit plus facile. Pour moi, notamment. Et que ça aille plus vite et tout ça. Donc ça, on doit faire venir un chauffagiste électricien. Pour ça, pour la pompe à chaleur et pour revoir l'électricité, faire un certificat parce qu'il n'y a plus rien qui est aux normes non plus, donc ça il faut qu'on revoie. Donc ici vous avez donc un petit salon, hein, on va mettre un canapé lit et puis on va un petit peu beautifuliser tout ça. Enfin last but not least, la chambre qui avait un lit super vieux, super lourd, des armoires qui n'allaient pas avec, et Titi fait une petite danse du coup. Merci Titi. Il a l'air mieux maintenant que tantôt, hein, quand même. Et donc en fait là, on va remettre, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, c'était au mois de fin juillet, on a acheté un lit king size, enfin vous vous souvenez de toute notre épopée là. Et en fait, notre ancien lit, notre ancienne chambre, puisqu'il y a aussi les tables de chevet, la commode et tout, c'était pour venir ici. Et donc on a déjà apporté. Le matelas, je suis pas sûre qu'on va pas le changer parce qu'il a pris cher dans le transvasage, on va dire. Et donc notre ancien lit, nos anciennes commodes et tout ça vont venir ici dans cette chambre, dans cette belle chambre. Et on va essayer aussi de beautifuliser. Et donc la base est très bonne, hein, les murs, tout ça, c'est tout, j'aime tout, le bois et tout. Ce meuble-là aussi, j'adore. Donc on va essayer de rendre un petit peu ça un peu plus swag et à notre goût et un peu plus moderne, et voilà. Mais on a le temps, vu que c'est pas pour habiter, donc on a le temps de faire un petit peu à la fois en fonction du temps qu'on a.
de l'envie qu'on a et des sous aussi. Et en plus, on est en hiver, donc voilà, un petit peu à la fois. Ici, il va falloir aussi voir, parce qu'en fait, on est sur un espèce de... Enfin, on est sur un chalet en hauteur. Et donc, il va falloir à un moment donné qu'on aille voir aussi ce qu'il y a en dessous. Parce que comme l'a très fait justement, merci Marion, très justement fait remarquer Miguel, il y a des endroits, on sent quand même qu'il y a du vide en dessous. Hein. Donc, il va falloir qu'on aille voir en dessous tout le brol qu'il y avait dans la maison, qu'on a enfin fini de ranger, qui n'est pas encore débarrassé, mais qu'on a fini de ranger. Il y a le même à l'extérieur, hein. Il y a plein de brol à l'extérieur. Et donc il va falloir aussi nettoyer le terrain et tutti quanti. Je vais vous montrer un petit peu avant qu'il fasse noir. Et après on va retourner à notre maison, à notre château du Swag, puisque ici ce n'est que le chalet du Swag. On a bien travaillé Miguel, je trouve. Non? Allez, à plus dans le bus. Je vais encore montrer un petit peu dehors et après on va à notre maison. Donc voilà, donc ici on est à l'extérieur, on a le petit, une petite terrasse, enfin une belle petite terrasse. Eux ils avaient fait des plans, ils avaient obtenu le permis de bâtir pour faire une plus grande terrasse carrée comme ça qui s'avance. Donc peut-être qu'on va, à terme, enfin c'est pas du tout urgent, mais peut-être qu'à terme on le ferait bien aussi, on verra. Mais donc il y a une petite terrasse où on peut manger. Là il y a tout plein de brol et il y a plein de brol en dessous. C'est comme ça. Et donc on a vu sur notre jardin. Là-bas c'est où on rentre. Je vais essayer de pas filmer la plaque. Voilà. Et là c'est là-bas c'est où on rentre. Et donc tout ça c'est à nous. Et encore tout le derrière. Et donc il y a je sais plus combien de terrain. Je sais plus. Il y a beaucoup de terrain. Et parce qu'en fait on a notre terrain à nous et on a racheté aussi le terrain à côté qui appartenait aux mêmes personnes et qui était à vendre aussi. Donc on a racheté à côté et on a même le fantasme de pouvoir encore acheter à côté un jour. Parce que c'est pas bâti donc on sait jamais, on peut espérer. Et donc du coup on aura tout ça et ce qu'on va devoir faire c'est tout bien clôturer parce que là c'est bien clôturé mais c'est la clôture du voisin. Et donc il faut vraiment mettre un portail et tout clôturer le terrain. Et donc ça c'est non négociable parce que il faut qu'on puisse lâcher les chiens sans problème. Il faut que Falcor il puisse aller chipoter sans qu'on soit derrière. C'est vraiment important pour nous. Mais donc ça va nous coûter une blinde parce que c'est vraiment le gros poste de dépense. Ça va être d'avoir une bonne clôture. Mais c'est indispensable. C'est plus indispensable pour moi qu'une douche ou qu'un feu, ou que je ne sais quoi. Et donc ici on a un petit machin, voilà, donc on va un petit peu beautifuliser tout ça, mais ça ce sera quand il fait un peu meilleur, n'est-ce point, parce que là il pleut un peu beaucoup. Et donc à terme évidemment on va nettoyer l'extérieur, repeindre tout ça, voilà, c'est un truc qu'on va faire aussi, mais c'est pas le plus urgent. Et donc ils ont plein de brôles comme ça en dessous. Je pense que c'est des trucs qui devaient brûler, ils brûlaient à peu près tout. Décision de Papa Miguel, c'est 22 arts, c'est ça que tu as dit? 22 arts, et donc c'est 4 fois, enfin un peu moins de 4 fois notre jardin au château. Donc tout ça c'est à nous. Hein. Donc c'est vraiment trop bien, c'est exactement ce qu'on voulait, et j'espère qu'il n'y aura pas de déception et que par la suite ça va être à la hauteur de ce qu'on espérait. Et maintenant je rentre parce qu'il pleut. On retourne au château.